Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va terminer la leçon, les étapes de la formation des roches sédimentaires. Mais avant de commencer la quatrième étape qui est la diagenèse, on va faire une petite révision rapide, d'accord? Donc les différentes roches qui constituent les paysages géologiques sont exposées au phénomène de l'érosion, sous l'action bien sûr de différents agents naturels externes et qui donnent des produits de l'érosion. Donc, les produits de l'érosion sont transportés essentiellement par l'eau et le vent vers un milieu de sédimentation. Et après, il va y avoir la sédimentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sédimentation? C'est le dépôt des sédiments. D'accord? Donc, vous voyez ici le dépôt des sédiments dans un milieu marin. Donc, au cours du temps, ces sédiments vont s'accumuler et s'entasser en couches horizontales et superposées comme vous voyez ici. Donc, ces couches, elles vont aboutir à la formation des roches sédimentaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la diagenèse. Donc, la diagenèse, c'est la transformation des sédiments en roches sédimentaires. D'accord? Donc, on commence. Grand 4, la diagenèse. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la diagenèse est l'ensemble des processus qui interviennent dans la transformation des sédiments en roches sédimentaires. Donc, comment les sédiments peuvent-ils se consolider en roches sédimentaires? Donc, on va essayer de répondre à cette question par les différentes activités dans cette vidéo. D'accord? Donc, premièrement, on va faire une comparaison entre les sédiments et roches sédimentaires. Donc, on commence par l'observation. Donc, on a ici le sable comme sédiment et on a ici le grès comme une roche sédimentaire. Donc, vous voyez d'abord l'aspect. Donc, il y a une ressemblance entre le sable et le grès. Donc, c'est quoi le sable? Donc, le sable, c'est un sédiment meuble formé de grains de quartz plus ou moins arrondis et de taille variable. D'accord? Alors que le grès, c'est une roche sédimentaire formée de grains de quartz comparables à ceux du sable. Donc, ça veut dire que le grès il est formé de mêmes éléments que le sable. Donc, la différence qui se trouve entre le sable et le grès, que le sable, c'est un sédiment meuble, alors que le grès, c'est une roche compacte et cohérente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il est consolidé et dur. D'accord? Donc, on peut conclure à partir de cette observation que le sable se transforme en roche sédimentaire compacte et cohérente, c'est le grès. D'accord? Maintenant, on va faire la comparaison entre deux éléments, les galets comme sédiment et le conglomérat comme une roche sédimentaire. D'accord? Donc, vous voyez d'abord, il y a une ressemblance des éléments de conglomérat. Donc, regardez ici les éléments qui forment le conglomérat et les galets. Donc, c'est quoi les galets? Donc, les galets, ce sont des produits de l'érosion. Donc, ce sont des fragments de roche transportés une longue distance par l'eau. D'accord? Et le conglomérat, c'est une roche sédimentaire formée, comme vous voyez ici, des galets et fragments de roches collés entre eux. Donc, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que les galets, ce sont des fragments de roche, donc c'est un sédiment. Alors que le conglomérat, c'est une roche sédimentaire compacte et cohérente.
Donc, on peut conclure à partir de cette observation que les galets se transforment en roches sédimentaires compactes et cohérentes. C'est le conglomérat. D'accord? Ici, vous avez un autre exemple. Donc, on a ici l'argile comme sédiment et on a ici l'argilite comme une roche sédimentaire. D'accord? Donc, les deux, c'est-à-dire l'argile et l'argilite, sont composés par des grains fins, comme vous voyez ici. D'accord? Et si on ajoute de l'eau à une roche argileuse, c'est-à-dire l'argilite, et on frotte un petit peu à la main, on obtient une pâte argileuse. C'est la même pâte qu'on obtient lorsqu'on ajoute, un sédiment argileux avec de l'eau. Donc, on déduit quoi? On déduit que cette roche-là provient de ce sédiment-là. Ça y est? Donc, l'argile se transforme en roche sédimentaire compacte, l'argilite. Donc, les sédiments sont constitués par des éléments isolés ou meubles. Par contre, les roches sont constituées par les sédiments consolidés et liés l'une à l'autre et forment une roche compacte. Donc, la question, comment se fait le passage d'un sédiment à une roche compacte? Donc, pour répondre à cette question, on doit aussi faire l'activité de la transformation des sédiments en roches sédimentaires. Dans cette activité, on va voir, ou bien on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est la diagenèse de la boue argileuse en argilite. Donc l'argilite, c'est une roche compacte. Et dans ce cas, on a un exercice intégré. Donc d'après cet exercice, bien sûr, on va voir comment un sédiment argileux se transforme-t-il en roche compacte, l'argilite. D'accord? La boue argileuse, lors de son dépôt, est formée de 70% à 90% de l'eau. C'est-à-dire que les particules argileuses sont gorgées d'eau. Elle peut se transformer en roche d'argile dans le milieu marin. Pour savoir les facteurs de cette transformation, on propose le document suivant. Donc, nous avons ici un tableau qui représente la variation de la pression, de la température et de la porosité en fonction de la profondeur du sédiment argileux dans un milieu marin. D'accord? Donc, on a ici la profondeur en mètres, la porosité en pourcentage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la porosité? Donc, la porosité, c'est les vides ou bien les pores d'un sédiment. Donc, dans ce cas, ces vides sont remplis par l'eau. D'accord? Et on a ici la température, bien sûr, en degrés Celsius. Et ici, on a la pression en kilogrammes sur centimètre carré. D'accord? Donc, on a ici la première question. Comment la pression varie-t-il en fonction de la profondeur? Pour répondre à cette question, on va prendre la colonne de la profondeur et la colonne de la pression. Alors, observez bien. Donc, on prend un exemple. Donc, à la profondeur, par exemple, de 500 mètres, nous avons, comme vous voyez ici, 70 kg sur centimètres carrés. Et à la profondeur de 1000 mètres, nous avons, comme vous voyez ici, 120 km sur centimètre carré. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, plus la profondeur augmente, plus la pression augmente.
augmente également. Alors, nous pouvons dire que la pression augmente avec l'augmentation de la profondeur. D'accord? Donc, on passe à la question, ou bien à la deuxième question. Comment la température change-t-il en fonction de la profondeur? La même chose, on va voir au niveau, bien sûr, du tableau, la colonne de la profondeur avec la colonne de la température. Alors, voyez bien, alors la même chose, plus la profondeur augmente, la température augmente aussi. Donc, nous pouvons dire que la température augmente avec l'augmentation de la température. Donc, on passe maintenant à la troisième question. Comment la porosité change-t-elle en fonction de la profondeur? Donc, d'après, bien sûr, le tableau, on a ici la profondeur et ici, on a la porosité. Donc, observez bien. Donc, vous pouvez constater que plus la profondeur augmente, plus la porosité diminue. Alors, c'est un changement inverse, d'accord? Alors, la réponse, la porosité diminue avec l'augmentation de la profondeur. Plus la profondeur du sédiment augmente, plus la porosité diminue. D'accord? Donc, la quatrième question, déduire les facteurs responsables de la consolidation de l'argile. Alors, comme le montre ce tableau, il y a 4 facteurs responsables de la consolidation d'argile, à savoir la profondeur, la porosité, la température et la pression. D'accord? Alors, plus la profondeur augmente, plus la température et la pression augmentent aussi. En revanche, la porosité diminue. Donc, la diminution de la porosité montre qu'il y a diminution des vides ou bien des espaces entre les sédiments argileux. D'accord? Donc, les grains se rapprochent entre eux et d'où la consolidation des sédiments, c'est-à-dire la consolidation de la boue argileuse et sa transformation en roche argilite. Donc, il faut noter que lorsque, ou bien plus la quantité de l'eau augmente, plus la porosité augmente également, d'accord? Donc, la réponse, l'augmentation de la pression et de la température en profondeur conduit à une diminution de la porosité, d'où la consolidation de l'argile. Donc, la cinquième question, de quel modèle de la diagenèse s'agit-il? Alors, ce modèle s'appelle la compaction. Je répète, le modèle s'appelle la compaction. Donc, en arabe, on dit at-tamasuk. Donc, elle résulte de la pression qui provoque la déshydratation des sédiments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la déshydratation? C'est-à-dire la perte de l'eau dans les sédiments. Ça y est? Donc, on a ici un schéma qui explique ces transformations des sédiments en roches sédimentaires compactes par compaction. D'accord? Donc, nous avons ici le sédiment dans lequel on trouve une quantité importante d'eau, c'est-à-dire que la porosité est élevée, c'est-à-dire il y a beaucoup de vide entre les particules argileuses comme vous voyez ici. D'accord? Et nous avons vu tout à l'heure que plus la profondeur augmente, la température et la pression augmentent. D'où aussi la déshydratation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la perte d'eau. Donc, vous voyez ici la diminution de la quantité d'eau entre les particules argileuses. C'est-à-dire, il y a la diminution de la porosité. D'accord? Ce qui provoque bien sûr, comme vous voyez ici, le rapprochement
et la consolidation des sédiments et la formation, bien sûr, des roches compactes. Donc, on a ici, regardez le pourcentage de la porosité ici, on a seulement 10%. Donc, dans ce cas, on a quoi? On a la consolidation des sédiments et la formation des roches compactes. Donc, c'est ce qu'on appelle la compaction. Je répète, c'est ce qu'on appelle la compaction. Donc, ou bien on dit la diagenèse par compaction. Vous voyez? Donc, la conclusion, la diagenèse par compaction se fait sous l'effet de la pression qui permet le rapprochement des sédiments jusqu'à la formation d'une roche sédimentaire. On va voir le deuxième exemple qui est la formation de dunes de sable en grès, bien sûr dans un milieu aérien. Donc là, on a une dune de sable qui est formée de grains de quartz isolés et libres, plus des débris de calcaire, d'accord? Donc on a ici dune de sable qui est formée par des grains de quartz plus débris de calcaire, d'accord? Et sous laquelle, comme vous voyez ici, il y a une couche imperméable, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer l'eau, d'accord? Et lorsqu'il y a de la pluie chargée de gaz carbonique, donc il devient une pluie qui est acidifiée, d'accord? Donc il y a dissolution du calcaire dans cette dune, c'est-à-dire que l'eau acidifiée s'infiltre entre les grains de sable et il dissout le calcaire, d'accord? Donc on obtient quoi? On obtient du calcaire qui est dissous. Il y a dissolution des particules des calcaires par l'eau acidifiée. C'est pourquoi on observe quoi? Solution calcaire, d'accord? Et quand il y a élévation de la température ou bien l'augmentation de la température, il y a l'évaporation de l'eau. Donc vous voyez ici, il y a des flèches qui montrent bien sûr l'évaporation de l'eau, d'accord? Donc le calcaire qui a été dissous forme un ciment qui fait coller bien sûr les grains de sable. Donc on obtient ici une roche compacte qui appelle, ou bien qu'on appelle le grès. D'accord? Donc, j'explique ici. Donc, regardez ici, il y a quoi ici? On a l'évaporation de l'eau. Donc, le calcaire qui est dissous forme quoi? Forme un ciment. Donc, regardez ici le ciment qui fait joindre bien sûr les grains de sable. Et on obtient une roche compacte qui est le grès. D'accord? Donc, l'eau de pluie s'enrichit en CO2 et devient une eau acide. Donc, après avoir tombé sur la dune de sable, provoque la dissolution du calcaire et la formation, bien sûr, d'une solution calcaire qui, après l'évaporation de l'eau, joue le rôle d'un ciment naturel qui colle les grains de sable, comme vous voyez ici, ce qui mène bien sûr à la formation du grès, d'accord? Donc, comme conclusion, donc la diagenèse par sémentation se fait par l'intermédiaire d'une solution chimique qui joue le rôle d'un ciment. Donc, cette transformation de roche meuble en roche consolidée se fait bien sûr par la diagenèse. Donc, cette diagenèse se fait par sémentation, d'accord? Donc, c'est le deuxième cas de diagenèse. Donc, le deuxième type de diagenèse qu'on appelle diagenèse par sémentation, l'eau acide et la température sont les facteurs essentiels de cette diagenèse, d'accord? Donc, on passe maintenant au bilan des activités. Donc, les sédiments de nature différente peuvent s'assembler pour former une roche sédimentaire. Donc, cette transformation de sédiments en roche est appelée la diagenèse, qui se fait bien sûr par compaction ou sémentation. Donc, pour la compaction, les facteurs sont la température et la pression. Et pour la sémentation, bien sûr, les facteurs sont
l'eau acide et la température. D'accord? Donc, nous avons terminé les étapes du cycle sédimentaire. Donc, vous voyez ici les étapes. On a ici les étapes du cycle sédimentaire. Pardon. Donc, ce cycle qui commence bien sûr par l'érosion. Donc, il y a l'érosion des roches. Puis, les éléments sont transportés, comme vous voyez ici, transportés par l'eau ou bien par le vent. Et après, il y a bien sûr sédimentation de ces éléments. Donc, ces éléments meubles, à travers les temps géologiques, seront bien sûr transformés en roches consolidées par le phénomène de la diagenèse. D'accord? Donc, on a ici le schéma qui représente les étapes du cycle sédimentaire. Donc, on a ici cycle de formation de roches sédimentaires. Donc, on a d'abord l'érosion. Donc, il y a deux types, mécanique et chimique. Après, il y a le transport. Donc, l'agent de transport, on a l'eau et le vent. Et après, on a la sédimentation. Et enfin, il y a la diagenèse. Et le cycle va recommencer, bien sûr, à travers les temps géologiques. Donc, ce sont les étapes du cycle sédimentaire.